connaître le passé des animaux. Voilà le sujet de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Moi, c'est Pauline et je pratique la connexion animale. Lors de différentes sessions, de différentes séances en connexion animale, certains gardiens souhaitaient savoir quel était le passé de leurs animaux. Comme vous le savez, certaines personnes n'adoptent pas d'animaux bébés. Ils vont dans certaines SPA ou alors ils recueillent certains animaux qui ont eu un passé. Ce fameux passé, c'est très important de le prendre en compte parce que l'animal a déjà vécu une vie avec un gardien ou sans gardien, peut-être un animal errant qu'on veut recueillir ou autre. Ce qui fait que quand on sait le passé de l'animal, il est beaucoup plus aisé et plus facile de le comprendre et de comprendre son comportement. Certaines fois, les animaux ont eu un passé douloureux, ont eu des traumatismes. Certains ont vécu des violences. Ce qui fait que de leur expérience passée, des années où nous n'étions pas avec eux, il en ressort des choses. Ils se sont construits avec ça, avec ces expériences-là. Ce qui fait que quand on accueille un animal chez nous qui a déjà eu un passé mais qu'on ne connaît pas, il peut avoir certains comportements au sein de votre foyer que vous ne comprenez pas. Par exemple, il ne veut pas dormir dans un endroit fermé. Voilà, vous décidez de lui faire une pièce consacrée rien qu'à lui. Vos intentions sont bonnes, bien entendu, mais il se retrouve du coup la nuit enfermé dans cette pièce, bien qu'il y ait tous les jouets, qu'il y ait tous les jouets qu'il veut, la nourriture, enfin vraiment vous lui avez consacré une pièce cocooning rien qu'à lui pour qu'il soit tranquille, mais l'animal ne veut pas aller dedans, ne veut pas rester enfermé dans cette pièce. Peut-être que c'est dû à son passé où il a vécu un traumatisme d'enfermement. Ce qui fait que quand on fait appel à une personne en connexion animale, on va pouvoir se connecter au passé de l'animal. On va pouvoir aller voir, aller chercher, comment il a vécu avant d'intégrer votre foyer. Quels sont peut-être les traumatismes qu'il a eus, quelles sont les peurs qui a fait qu'il a peur justement de rester enfermé dans un endroit. Ce qui fait que quand on a mis le doigt sur la problématique, sur son passé, sur ce qui s'est réellement passé pour lui, là, on va pouvoir avoir connaissance de ça et agir en fonction. Peut-être que l'animal a été entouré d'enfants, mais qui l'ont maltraité, sans faire exprès, puisque les enfants n'ont pas forcément conscience du mal qu'ils peuvent faire. Et l'animal a vécu des sévices. Je peux prendre l'exemple d'un perroquet. C'était même un gris du Gabon qui avait été adopté petit en animalerie pour justement tenir compagnie à un enfant. Sauf que l'enfant, n'ayant pas eu cette éducation de dire que cet animal est fragile, qu'il faut s'en occuper de telle ou telle façon, en fait il s'en est occupé comme une peluche. Ce qui fait que le pauvre oiseau, le pauvre perroquet, il a eu de multiples fractures, enfin bref, il a vécu un calvaire. Et du coup, comme le jouet ne fonctionnait plus, en quelque sorte, le propriétaire a voulu se débarrasser de l'oiseau. Voilà, donc une âme charitable, une personne qui savait s'occuper donc de ces animaux, est allée justement récupérer ce fameux oiseau, ce fameux gris du Gabon, et l'a requinqué. Mais malgré tout, l'oiseau a des séquelles de ça. Il a des séquelles dans sa posture, il peut plus se mettre debout en fait, droit, il est tout courbé, et au niveau des ailes, c'est pas jojo, on va dire, c'est pas joli. Mais quand on récupère un animal comme ça, il a eu ce traumatisme de l'enfant. Parce que l'enfant n'était pas éduqué dans le sens où il faut respecter l'animal, et puis même le gardien de l'époque n'avait pas les tenants aboutissants de comment il faut s'occuper d'un animal de ce type. Donc ça, c'était son passé. Ce qui fait que maintenant, quand il y a des enfants autour de cet animal, de ce gris du Gabon, tout de suite c'est la panique. Vraiment pour lui, c'est la panique.
Alors quand on ne sait pas se passer, quand on ne sait pas, justement quand on récupère un oiseau comme ça, tout cassé, tout cabossé, réellement c'est ça, et bien quand les enfants arrivent, ils pourraient peut-être essayer d'attaquer, ils pourraient se jeter au fond de la cage, ils pourraient pas comprendre, voilà, pour lui il sait pourquoi il a peur des enfants. Mais nous, si on ne sait pas ça, on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Parce que nous on sait que nos enfants, on les a habitués aux animaux, on les a éduqués au respect de ces êtres vivants et on ne comprend pas pourquoi donc l'oiseau a ce type de comportement. Et bien en fait, en connexion animale, on peut aller voir. Et c'est d'ailleurs très bien de le faire si vous souhaitez adopter ou récupérer des animaux. Même si vous savez que l'ancien gardien, il peut vous dire comment il s'en occupait, ce qui a pu se passer ou quoi. Mais c'est toujours bien de demander à l'animal. Parce qu'entre humains, parfois, on se cache des choses pour justement éviter le jugement. C'est pas une critique ni un reproche, c'est juste un constat. Et ce qui fait que on peut se retrouver avec des animaux avec certaines problématiques qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'il y a des risques de morsure ou d'attaque pour des chats ou même des chevaux qui se cabrent à certains moments et en fait on ne comprend pas pourquoi. Parce que ça leur rappelle l'événement qu'ils ont vécu avant, les situations qu'ils ont eues avant, vraiment l'historique avant vous. Donc ce qu'il faut impérativement faire et prendre conscience, c'est qu'il faut prendre en compte le passé de l'animal. Quand vous adoptez un animal à la SPA, quand vous récupérez un cheval ou même de petits animaux, n'importe quel animal, renseignez-vous. Voilà, renseignez-vous déjà auprès des gardiens sur les éventuels troubles ou le passé, et si vous avez un doute sur ce qu'on vous a dit, faites appel à un communicateur ou une personne en connexion animale. Elle va permettre de mettre le doigt sur certains événements qui se sont passés, de poser des questions à l'animal. Pourquoi est-ce que tu veux pas manger à tel endroit? Ou alors pourquoi est-ce que tu veux pas dormir à tel endroit? Ou pourquoi est-ce que en balade c'est juste le calvaire pour te mettre ne serait-ce qu'un collier ou un harnais, voilà. Donc peut-être qu'il y a eu des choses dans le passé, ou bien ce qui appartient à l'animal, et ce qui fait que vous aurez des réponses à ça. Vous aurez vraiment des réponses, et vous comprendrez du coup pourquoi l'animal agit comme ça. Et ce qui fait que l'animal, d'une part, il aura pu se confier, il aura été écouté. Il va savoir par ce biais-là, par notre intermédiaire, que le message est passé. Et nous, on va discuter ensemble sur ce qui est le mieux pour l'animal et pour vous de faire. Donc, il y a deux choses. Quand vous ne connaissez pas le passé de l'animal, peut-être même avant de l'adopter, de l'intégrer au sein de vos foyers, c'est bien de vous renseigner sur son passé. Donc de savoir justement tous les antécédents qu'il y a eu et quel peut-être trouble ou traumatisme il peut avoir. Ce qui fait que si, comme ce fameux gris du Gabon, on avait su que les enfants lui faisaient peur à cause de ce qui s'est passé, eh bien, on n'aurait pas fait adopter cet animal au sein d'un foyer où il y a des enfants. Voilà. C'était plus un foyer calme, posé, peut-être de retraités ou de personnes sans enfants. Et deuxièmement, si vous avez déjà adopté un animal à la SPA en refuge qui a certains comportements que vous comprenez pas, ou la façon dont il regarde, ou on ressent que vous ressentez que derrière son regard, il y a des choses qui sont passées assez lourdes, eh bien voilà, c'est pareil, n'hésitez pas, surtout il faut demander le passé. Je sais qu'en SPA, on n'est pas forcément au courant du passé de l'animal puisqu'on les récupère, c'est parfois des chiens errants ou des chiens qu'on abandonne, qu'on met devant la grille de la SPA et on part, enfin bref. On n'est jamais trop au courant du passé de l'animal, ce qui fait que on essaie de travailler sur les troubles, sur le comportement, sur la confiance et tout ça. Donc c'est très bien, c'est un boulot magnifique, mais quand on a conscience vraiment du passé et dans quelles conditions il était avant, eh bien ça permet justement de s'adapter et de lui offrir le meilleur en fait. Quand on sait ce qui s'est passé avant, forcément nous on s'adapte à l'animal et on le met dans des conditions juste royales pour lui. Voilà. Donc comme je disais, l'animal se sent écouté, il le sait, et nous, même en tant
dans les connexions, on peut lui passer ce message de lui dire bon maintenant tu es dans une nouvelle famille, tu es dans ce nouveau foyer qui est là pour t'aider, qui est là pour te requinquer, pour te donner plein d'amour et vraiment ces gens-là sont là pour toi. Donc voilà, donc essaye de baisser ta garde, enfin aie confiance, enfin voilà. Donc ça aussi on peut le faire, c'est vraiment possible. Et la plupart du temps, quand le message est passé, on voit tout de suite que l'animal il est plus détendu, il est plus serein. Et voilà, il y a quelque chose qui a changé et parce qu'il sait que le message est passé et que les gardiens vont faire le nécessaire pour son bien-être. D'ailleurs, je remercie tous les gardiens qui font cette démarche d'aller adopter, d'aller récupérer des animaux comme ça qui ont été cabossés par la vie pour leur donner tout l'amour qu'ils ont. Merci infiniment. Si cette vidéo vous parle, si vous souhaitez la partager, allez-y un maximum, c'est très important. Si vous avez aimé, un petit pouce, et puis vous pouvez me suivre donc sur la chaîne YouTube et également sur le groupe Facebook. J'ai un groupe dédié donc à la connexion où je fais certains lives sur des sujets en particulier, sur la connexion animale, aussi sur le lâcher prise, comment ça se passe pour se connecter aux animaux, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Je vous invite dans le groupe, je vais noter en dessous les animaux et nous, donc c'est un groupe Facebook, les animaux et nous, respect des êtres vivants, humains et animaux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.